Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous présente un podcast pour essayer de vous donner des clés, des options pour rester concentré sur votre désir ou sur votre objectif. Avant de commencer avec ce podcast, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous sentez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre, on commence. En premier, je voudrais vous poser une question. Avez-vous constamment l'impression de ne pas être aligné à votre désir? Est-ce que vous vous demandez je ne suis pas aligné, entre guillemets, vous n'arrivez pas à sentir la vérité de votre désir et vous vous perdez encore et encore dans le monde physique? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une impossibilité pour vous, que c'est pas possible? Donc, si c'est votre cas, restez dans ce podcast parce que je vais vous donner une explication, donc en premier, et après je vais vous donner des options de comment rester concentré pour atteindre la personne que vous voulez être. Donc, pour pouvoir changer cela, ça va se faire jour après jour. Ok, ça va être un travail. Même si je n'aime pas utiliser beaucoup le mot de travail, sinon une pleine conscience jour après jour. Donc essayez de booster votre concentration et de rester aligné avec votre désir ou votre nouvel état d'esprit. En premier, on va expliquer donc pourquoi on a cette sensation d'impossibilité, cette sensation de tristesse qui survient beaucoup de fois lorsque, même lors des méditations, etc., on sent quelquefois qu'on peut dire c'est pas possible. Donc, en premier, moi, ce que je vous invite à faire, comme toujours, c'est analyser un peu votre façon de réagir à la vie. Est-ce que vous êtes constamment en train de vous plaindre de votre situation? Est-ce que vous êtes trop concentré sur la réalité? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez, donc lorsque vous faites vos conversations internes par exemple, ou votre méditation, ou vos écritures, etc., ou votre imagination, est-ce que vous êtes concentré sur le fait de faire cet acte imaginatif, cet acte créatif pour voir un résultat, ou vraiment parce que vous savez que cette chose est à vous? Donc là, il faut vraiment, parce qu'il y a vraiment une différence. Ça, je vous l'expliquerai dans un autre podcast. Donc, est-ce que vous êtes constamment en train de vous plaindre de votre situation dans le sens où j'imagine, mais je ne le vois pas? Donc là, vous êtes en train d'imaginer pour le voir et vous n'allez pas le voir parce que vous êtes conscient de ne pas le voir. Est-ce que vous avez des conversations internes qui ne sont pas alignées à votre désir? Parlez-vous de votre désir, quel qu'il soit, comme si c'était déjà un fait, okay? Ou est-ce que vous continuez donc à parler de ce désir en sachant que vous ne l'avez pas? Est-ce que vous vous découragez facilement? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bien une journée, après vous êtes mal 2 jours, vous reprenez une journée, etc. Vous avez comme ces montagnes russes émotionnelles ou de sentiments. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment de tristesse et d'impossibilité? Alors je vais vous dire que si vous avez tout ça, c'est tout à fait naturel. Je ne veux pas le normaliser, donc je ne vais pas dire que c'est normal, mais c'est naturel au départ. Okay? Donc je vais vous donner un peu le parcours que moi je fais, que j'ai fait et que je continue à faire jour après jour, parce qu'il y a une chose qu'il faut que l'on comprenne, c'est un style de vie. Ce n'est pas imaginer pour avoir un désir, ok? C'est vraiment changer notre style de vie, changer notre style de voir le monde, de se rendre compte que le monde externe, c'est le contenu de notre monde interne, que ce soit par la pensée, les sentiments, les émotions, etc. Et donc vraiment essayer de se remplir de cette nouvelle version afin de pouvoir le voir reflété dans le monde. Alors la première chose que je vous dirais, et que dit Neville aussi, établissez des objectifs clairs. Prenez un morceau de papier, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, prenez un morceau de papier, écrivez vos objectifs. Neville Goddard et beaucoup d'autres orateurs qui nous parlent de notre pouvoir interne nous le disent. La première chose que nous devons faire, c'est de définir notre objectif.
Prenez le temps donc de définir cet objectif et surtout, je vous dirais de définir quel type de personne vous voulez être. Comment voulez-vous vous sentir? Comment voulez-vous que les autres vous voient? Et la question la plus fondamentale, la question que nous dit Neville Goddard tout le temps, comment vous sentiriez-vous si? D'accord? Est-ce que vous vous sentiriez sûr de vous-même? Est-ce que vous vous sentiriez confiant? Est-ce que vous vous sentiriez en paix? Sûr de vous, heureux, etc. Comment vous vous sentiriez? Vous vous sentiriez aimé, béni, etc. Comment vous voulez vous sentir? Donc là, il faut vraiment écrire comment vous voulez vous sentir, quelle personne vous voulez être. Vous pouvez utiliser des adjectifs, vous pouvez utiliser aussi « je suis une personne qui vit telle et telle situation, telles activités, telle situation dans votre vie ». Laissez votre cœur parler vraiment, mais vous devez faire cet exercice jour après jour. Deuxième point, faites de cette manière de penser, donc de cette nouvelle histoire, de cette manière de penser, cette manière de vous sentir, faites-en une habitude, jour après jour. C'est un style de vie. Commencez à vivre consciemment. Si vous vous sentez bien, continuez. Déclarez que vous êtes la personne que vous voulez être. Si quelque chose vous remue à l'extérieur ou même à l'intérieur avec vos conversations internes, dites-vous qu'elles n'ont plus lieu d'être parce que vous n'êtes plus cette personne. Cherchez le calme et la paix et reprenez votre nouvelle histoire. Plus vous le pratiquez, plus ce sera facile. Mais c'est quelque chose jour après jour. Troisième point, la réalité. Ce qui se passe dans votre monde physique n'est pas votre ennemi. C'est le contenu de votre conscience qui vous est reflété. C'est un merveilleux cadeau si on y pense. C'est simplement un reflet des idées que nous maintenons, l'état d'esprit dans lequel on est. Si vous voyez une situation économique, familiale, de relations personnelles, observez-la. Observez votre réaction, vos sentiments et acceptez-les comme quelque chose qui était avant, mais que maintenant, vous êtes une autre personne. Vous pouvez utiliser un peu cette technique, entre guillemets, qui n'est pas, je n'aime pas beaucoup parler de technique, mais de réellement essayer de passer dans un état psychologique, de dire ça c'était avant, mais maintenant je suis cette personne. Parce que tout ce qui est dans le monde physique n'est qu'un reflet de ce que nous étions il y a 24 heures, il y a un an, il y a 5 mois, etc. Et que l'on continue à perpétuer donc avec nos réactions, parce que nos réactions engendrent un sentiment, des pensées, etc. Donc maintenant, la réaction qui nous est dit de rester calme, rester tranquille, maintenant ne plus réagir de la même manière parce que l'on sait que l'on n'est plus cette personne. Donc on peut dire avant je me sentais de cette manière, avant je ne me sentais pas aimée, maintenant oui, maintenant je sais que je suis une personne aimée. Je sais que les autres me voient de telle ou telle manière. Essayez de jouer avec cet état psychologique. Vous allez voir que vous allez vous sentir mieux intérieurement très rapidement. Et donc on continue donc en disant que cette réalité n'est pas votre ennemi et c'est un cadeau parce que si on ne voit pas ce que l'on a intérieurement, on ne pourrait pas le changer. Donc effectivement, tout ce qui se passe dans le monde externe, c'est un cadeau, c'est-à-dire ah ok, je pense ça de cette personne ou j'ai ce concept de la vie. Je vais le changer parce que ce n'est pas ce que je veux voir, ok? Donc c'est vraiment quelque chose de précieux. Et continuez à changer cet état d'esprit petit à petit, pas à pas. Le 4e point, c'est prenez du temps pour vous. 2 ou 3 fois par jour, vous pouvez essayer, si vous avez le temps, de relaxer votre corps ou de vous mettre dans le silence complet, de respirer, entrer dans ce fameux silence que nous dit Neville Goddard, qui n'est autre que d'écouter nos propres conversations internes. Écoutez ce que vous vous diriez ou ce que vous diriez à vos proches si vous aviez atteint votre désir, sans spécialement attendre de le voir dans l'extérieur, parce que ce que l'on veut, c'est se remplir de ce désir afin de le voir dans l'extérieur. Et lorsque vous faites ça, vous allez vous rendre compte que l'extérieur n'est plus important.
Parce que vous atteignez un seuil de lorsque vous faites cette relaxation, ce silence qui peut durer 2, 3 minutes, 5 minutes si vous avez, mais prenez le temps de le faire et vous allez voir, vous allez vous remplir de cette nouvelle histoire, de cette nouvelle personne que vous êtes et vous n'allez même pas vous soucier de ce qui est dehors. Le point numéro 5, pratiquez la pleine conscience, méditez s'il le faut, respirez. Respirez. Ne réagissez plus comme vous le faisiez avant. Vous n'êtes plus cette personne. Vous êtes la personne qui est, vous êtes cette nouvelle version. Ce n'est même pas la même version, vous êtes la même personne. Mais vous n'acceptez plus le contenu de votre conscience actuelle. Ok ? Et là, le dernier point est pour moi un des plus importants. Utilisez votre corps émotionnel et vos sentiments. Ils vous diront où vous êtes. C'est votre boussole, c'est quelque chose que l'on a ancré en nous. Parce que quelquefois, on ne peut pas être tout le temps en train de faire attention à nos pensées. C'est très fatigant. C'est très fatigant et je crois qu'en plus, c'est quelque chose qu'en général nous produit de l'anxiété. Okay? Mais si vous utilisez votre corps émotionnel et vos sentiments, c'est-à-dire comment vous vous sentez, c'est votre boussole. Donc, utilisez cette boussole pour vous arrêter, pour respirer, pour vous écouter. Ok, avant, j'avais ces réactions parce que je croyais à cette histoire. Maintenant, je vais me fixer ou je vais me concentrer plutôt sur la nouvelle histoire, sur comment je me sens maintenant. Donc voilà, ça c'était les 6 points que je pense qui sont très importants donc au jour le jour. Et je vous assure que si vous appliquez ces habitudes dans votre vie, vous allez voir une grande différence. N'oubliez pas qu'en premier, tout part de l'intérieur. La première chose que vous allez sentir, c'est que vous êtes plus en paix jour après jour. Vous vous sentez mieux avec vous-même et vous n'allez pas avoir les mêmes réactions. Et même si vous avez une réaction, vous savez comment vous devez faire. Respirez, contrôlez votre corps émotionnel. La paix intérieure, parce que c'est la communication avec cet être plus grand qui vous a placé dans votre intérieur le désir, le souhait d'être cette autre personne et qui est prêt à être exprimé dans le monde extérieur lorsque vous arrivez seulement à en profiter intérieurement, lorsque vous arrivez à vous remplir de cette nouvelle expérience, de cette nouvelle personne que vous êtes. Petit mot de la fin, juste une expérience personnelle. J'étudie Neville Goddard depuis presque 4 ans maintenant et d'autres auteurs tels que Joseph Murphy, Wayne Dyer, Louise Hay, etc. Tout ce que l'on peut trouver sur Internet. Je lisais beaucoup mais je n'observais jamais comment je me sentais et je me battais avec le monde physique. C'est-à-dire, je prenais trop, je n'arrivais, c'est-à-dire je comprenais mais je ne... Alors, on peut dire que l'on comprend une chose, notre intellect comprend cette chose, mais lorsque nous comprenons, je suis désolée de la répétition, nous comprenons que vraiment nous avons compris, que nous avons compris lorsque nous pratiquons. Lorsque nous arrêtons de nous battre avec le monde physique qui n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Lorsque j'ai commencé à appliquer tous ces enseignements et que je continue à appliquer jour après jour, je ne vous dis pas que tout est rose parce que ça c'est, il y a toujours des choses qui sortent, ok? Mais on arrive de plus en plus à se calmer, à se poser, à être plus en harmonie avec nous-mêmes. Et c'est la première chose qui se passe, c'est que c'est la sensation de paix. C'est cette sensation qui prend place. Après, c'est beaucoup plus facile de changer notre esprit. D'accord ? Donc, je vous invite amplement à utiliser tous ces petits conseils et les instaurer dans votre vie jour après jour pour au moins atteindre la paix avec vous-même, la tranquillité,
Soyez patient avec vous-même, soyez indulgent avec vous-même, tout part de vous et vous devez essayer d'arrêter de vous juger, essayer d'arrêter de chercher à l'extérieur une chose qui ne doit être remplie que de l'intérieur. Passez une excellente journée.